Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous un conte ce matin. Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et le loup. Car jeudi, à 20h, à l'Élysée, le conte musical de Prokofiev sera donné. Et dans le rôle du récitant, un certain Emmanuel Macron. Le président sera d'ailleurs cet après-midi en répétition au Palais pour ne pas décevoir son public, composé notamment d'enfants malades et de pupilles de la nation. Pour l'accompagner, dans la salle des fêtes, les instruments de l'orchestre de la garde républicaine. Le chef de l'État renoue ainsi avec une passion, celle d'être sur les planches, comme quand il était lycéen à Amiens et qu'il suivait les ateliers animés par une certaine Brigitte Ozière. C'est elle d'ailleurs qui a initié ces rendez-vous du jeudi qui auront lieu tous les mois autour d'un musicien. En octobre, Renaud Capuçon, Prokofiev aujourd'hui donc, et son œuvre écrite en 1936, un classique qui a fait aimer la grande musique aux tout petits. Quand Pierre capture le loup avec la complicité d'un oiseau sous le regard émerveillé et apeuré de son grand-père. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Au-delà du conte, c'est une tradition qui revient donc au château, pas à Versailles certes, mais à l'instar de Louis XIV, le président va jouer les interprètes. Le roi le faisait dans les ballets donnés à la cour, lui qui a signé l'acte de naissance de la Comédie Française. Et Emmanuel Macron, lui, refuse évidemment la comparaison, car de people, il n'y en a pas, ni de courtisans dans l'assistance, mais il prêtera sa voix pour dire le conte comme d'autres l'ont fait avant lui. C'était le cas en 1956 d'un certain Gérard Philippe. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Europe 1.